Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille et tous vos proches se portent bien. Si toute votre famille et tous vos proches se portent bien comme d'habitude, eh bien, Tant mieux. j'espère en tout cas que tout continuera à bien se porter pour eux et pour vous aussi les frères et sœurs. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, et non on se retrouve pas pour du gaming, et non on se retrouve pas pour une vidéo dégustation, sinon ce sera un téléphone qui sera dégusté. Ah, je rigole, on se retrouve pas non plus pour une vidéo troll, mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler un tout petit peu de Momo qui a cassé son téléphone. Alors tout d'abord quand il est venu à la maison il m'a dit: Abdel, j'ai pété le téléphone que tu m'as acheté il y a moins d'une semaine. Tout d'abord, j'ai commencé à avoir quelques petites idées négatives. Oui, quelques petites idées négatives. Du genre? Quelques idées négatives. Donc, comme je vous disais, il est rentré en disant que le téléphone était pété, tu vois. Moi, j'avais envie de le fissurer comme il a fissuré le téléphone. Après, je me suis dit, voilà, vraiment, c'est une mauvaise idée. Donc, je vais vous montrer un tout petit peu ce qu'il a fait au téléphone. Hein, parce que le téléphone n'est plus en très très bon état. Hein, disant que il a fissuré ici sur le côté. Donc, vous allez peut-être voir, peut-être que là... Excuse-moi d'avoir pas frappé, grave. mais ça fait la même chose au téléphone. Donc, m'en veux pas trop, tu vois, en même temps. Donc, voilà, quoi. Donc, voilà. Il a fissuré le téléphone ici. Hein, vous le voyez, je pense. Et regardez la grosse fissure qui part de là où il a cassé le téléphone jusqu'à là en bas. Et même jusqu'à la caméra ici, c'est fissuré. Voilà, donc il a vraiment bien explosé le téléphone, surtout que là, vraiment, on voit que c'est l'impact. Parce que ça, dites-vous, ça a frappé de là, et c'est descendu jusqu'à là. Je me suis dit, comment ton téléphone, Momo, a pu tomber, hein, parce que il serait tombé. Bah, c'est vrai, il est tombé. Il a juré sur la vie de ma mère et tout. Ma mère, J'étais elle lui a avec dit... des abonnés, tu vois. Et il lui a Je te dit, jure. ouais, mais les deux abonnés, je vais les voir. Et écoutez-moi bien, vous deux. Si vous me mentez, les gars, vous laissez tous les deux dans les poubelles. J'ai des sous. Et les gars, moi je fais de la YouTube Money. Moi je vous donne du vrai pognon si vous me dites la vérité. Pas du tout. Je vous donne une C'est- valise. C'est moi qui vous. D'accord? Donc, Oh, quand même. je vois que son téléphone était énormément fissuré quand même. Je me suis dit, Abdel. Enfin, pardon. C'est pas moi qui a fait la bêtise. Hein. Momo, qu'est-ce que t'as fait avec ce téléphone? Ah, il est tombé par terre. Au C'est début. parce qu'il était dans ma petite poche, regardez, je vous montre. Il était dans ma poche comme ça. Alors, on va vous montrer. Il était dans ma poche comme ça. Et après, il y avait la queue en fait. Parce que nous, dès qu'on sort, on doit montrer notre carnet. Et il y avait beaucoup de monde. Il y a tout le collège presque. Et ça, on me poussait derrière. Et moi, je l'ai sorti. Il était comme ça. Et il est tombé en fait. Et ça a tapé là. Mais c'était pas la première fois, donc c'est normal. D'accord. Donc, voilà, les gars. Je vous ai dit tout simplement qu'il avait cassé un téléphone. Donc, ce qui m'a vraiment fait mal, en fait, c'est le fait qu'il fasse pas attention au téléphone. C'est le fait que son téléphone dépasse de sa poche, comme vous avez pu le voir. Et je lui dis, Momo, ton téléphone, quand il dépasse comme ça de ta poche, logiquement, hein, ce qu'il ferait, et je pense que vous aussi, les frères et sœurs, c'est ce que vous aurez fait, un abonné ou une personne avec un minimum de cervelle aurait mis son téléphone dans son sac. Rassurez-moi, les gars. Si vous avez un téléphone avec ça qui dépasse, hein, tout ça qui dépasse, vous le rangez dans autre part, on est d'accord? Il se casse. Parce que tu cours, tu montes les escaliers, ton téléphone il tombe. Des fois, c'est même pas il se casse. Des fois, tu peux le perdre. Ou quelqu'un carrément peut te le voler. Tu vois ce que je veux dire? Ou carrément en sortant, tu peux te faire racketter. Parce que Momo n'a pas école non plus dans n'importe quel quartier. Hein, il est dans le coin d'Échirolles. Hein, pour ceux qui connaissent pas trop Échirolles à Grenoble, disons qu'il n'y a pas que des Dora l'exploratrice. Hein, les exploreurs ne sont pas tous avec des babouches. D'accord? C'est pas des shippers. Voilà. Ah si, c'est des shippers justement. Ah oui. Sauf que shipper, quand tu le prends la main dans le sac, il dit oh mince, alors qu'eux ils disent pas oh mince, tu vois. Ils disent oh, Ah, donne. man. Voilà, tu vois, c'est pas pareil. Hein, ce que je veux dire ou pas? Donc voilà les gars, je voulais vraiment vous dire, en tout cas, faites vraiment attention à ce que vos parents des fois vous achètent, parce que moi ça m'a vraiment fait mal au cœur. C'est pas le prix qui m'a fait mal au cœur, c'est le fait que Momo n'a vraiment pas fait attention à quelque chose que je lui ai acheté depuis une semaine. Après je peux le comprendre parce que j'avais son âge aussi et j'ai fait des conneries aussi. Je serais complètement faux cul de lui en vouloir à 100% et de m'énerver contre lui et d'être négatif et d'être méchant avec lui, alors que comme on dit, l'erreur est humaine. Mais aujourd'hui je tiens juste à vous dire quand même que faites attention un minimum aux choses que vos parents vous achètent, parce que je sais, vous, garçons comme filles qui me regardent aujourd'hui, les frères et sœurs, avec tout le respect que j'ai pour vous, vos parents des fois se cassent quand même le cul au boulot, merde, pour vous acheter des choses aussi sympas, hein, pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien, pour vous faire vraiment kiffer, et vous, pour les remercier, vous cassez la chose, vous faites pas attention. Vraiment, essayez d'avoir un maximum d'attention à la chose que vos parents vous offrent. Moi, hier, justement, j'étais en live, et j'ai parlé, je disais aux abonnés, putain les gars, j'aimerais bien dépenser une certaine somme qui est quand même assez méchante, assez sévère, pour acheter un drone. Pour acheter un drone Phantom 4 qui vaut à peu près dans les plus de 1000 euros. Et j'ai dit, bon les gars, franchement, ça fait mal au cœur. Et un abonné là, il m'a dit, tonton, franchement, moi je l'ai acheté et tout ça, mes parents me l'ont acheté. Je lui ai dit, ouais, bah fais attention alors. Il m'a dit, ouais, je sais, des fois peut-être que je le mérite pas et tout, parce que c'est quand même quelque chose de cher. Je lui ai dit, si. Je lui ai dit, si tes parents te l'ont acheté, mec, c'est que tu mérites. C'est que tes parents ont confiance en Tu toi. fais attention à tes affaires. Et c'est vrai que quand même 1100, 1200 euros, c'est quand même un mois de travail, tu vois, pour certains parents. Donc, et pour certains, c'est 2 mois de travail. Pour certains, c'est 3 mois de travail, parce que certains gagnent rien, les pauvres. D'accord? Donc, on peut se rendre compte quand même que c'est beaucoup de temps de travail, ça.
Et il faut faire confiance à l'enfant. Et Ouais. pour que vos parents fassent confiance à l'enfant, donc à vous, des fois, parce que moi aussi je suis l'enfant de ma mère, hein, pour qu'elle me fasse confiance, il faut que je fasse attention Ah, mes affaires. à mes affaires, à ce qu'elle m'achète. Et si tu fais pas attention, c'est là où tes parents ne te feront plus confiance. Voilà. Et où à chaque fois qu'ils vont vouloir t'acheter quelque chose de valeur, ils vont dire mais est-ce que Rémi, est-ce que Momo, est-ce que Hamid, est-ce que Vincent, est-ce que Rémi, est-ce que Sofiane, est-ce que Nabil, est-ce qu'il va faire attention à ce qu'on va lui acheter? Est-ce qu'il mérite vraiment cette chose de valeur? Je parle pour tout le monde, les frères et sœurs. Filles comme garçons, je parle à tout le monde, toutes les personnes qui me regardent. Faites juste gaffe à ce que vos parents vous achètent, surtout quand c'est des choses de valeur. Comme l'abonné hier, il m'a dit ouais tonton c'est vrai que 1002, 1003. Je dis ouais mais si tes parents te l'ont fait frère, c'est qu'ils avaient envie de te faire plaisir. Des fois notre enfant, notre fils n'a aucune valeur. On peut vous acheter tout n'importe quoi, même des choses super chères des fois qu'on peut faire pour vous. Ce que les parents peuvent faire pour les enfants des fois. Et après, vous Moi quand j'ai revenez- acheté ça pour mon frère, quand j'ai acheté sa PlayStation 4, ça m'a fait plaisir. C'était pour mon petit frère. Tu veux dire un truc frérot, dis. Ouais, et après, quand vous lui parlez, c'est là que vous vous rendez compte que c'était important pour vous. Et même la personne qui vous l'a acheté, il se dit dans sa tête que je lui ai acheté un truc qu'il a pas pris soin, donc ça me fait mal au cœur. Et c'est là que vous vous dites en fait pourquoi j'ai pas fait attention avant, alors que pendant que j'étais en train, par exemple, de jouer, je l'ai fait tomber, il a glissé de mes mains. Et là, vous vous dites, c'est là que ça vous blesse en fait. Voilà, tu vois, ça te dégoûte pas hein, d'avoir cassé un téléphone quand même, tu vois, alors que... Ça me fait mal au cœur, moi, de l'avoir cassé. C'est pas fait exprès, mais. Après, en fait, vous vous dites, j'ai pas fait exprès de casser mon téléphone. Et c'est après que vous avez mal au cœur. En Au plus, début, je voulais en parler parce qu'on est bientôt en période de Noël. Ce qui veut dire que pour les chrétiens, les parents, là, ils vont pas entendre, ils vont casquer, là. C'est Ah vive ouais. le vent, vive le vent, vive les vents d'hiver. Ils vont banquer, Lâche la hein. monnaie, achète des petits cadeaux à tes enfants. Ouais. Ah tu vois, un tout petit peu, ça va être comme ça. Donc vos parents, les pauvres, ils vont sortir du pognon à droite, à gauche pour vous acheter des cadeaux. Bon, même si maintenant, en 2016, au 21e siècle, quand un enfant, tu lui dis, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Qu'est-ce que tu veux que le Père Noël t'offre? Non. Je veux du bif. Je veux des zéros. Autrement dit, des millions d'euros. Maman, je veux des millions d'euros. C'est un peu comme ça aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, on va pas se mentir. Beaucoup, hein, quand il y a le Père Noël qui vient avec les petits rennes et tout, ils demandent quoi? Des Ils demandent des sous, regarde. Bonne soirée. Voilà, ils prennent le Père Noël pour la Banque de France. Hein. Donc voilà. Donc les frères, sérieusement, et sœurs aussi, faites gaffe un tout petit peu à ce que vos parents vous offrent. Sérieux, c'est important, d'accord? Ne faites pas comme Mouyouméad. D'accord, Mouyouméad, il n'aura plus rien, Mouyouméad. Je lui offre plus Désolée. rien, Mouyouméad. Bon, bref, les gars, en tout cas, voilà. C'était juste pour vous parler un peu de ça. Pour vous parler un tout petit peu de tout ça, faites gaffe un tout petit peu à ce que vos parents vous offrent en étant un peu plus sérieux. Faites vraiment gaffe. Bref, prenez soin de vous en tout cas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On a parlé un tout petit peu avec vous. C'est vrai qu'en ce moment, vous me demandez un tout petit peu de parler. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est beaucoup dans le gaming. On parle Ouais. pas trop. Donc voilà, ça a été une petite vidéo où on vous a donné un petit peu des conseils. Où on faisait un peu parler. Voilà, j'espère que ça vous a plu, les gars. Écoutez, si ça vous a plu, bah, mettez un like, Ok. hein, partagez, commentez, abonnez-vous pour plus de vidéos. On vous dit à très très bientôt. Prenez soin de vous. Et de là. Mifa. Ciao! I torture you. Take my hand through the flame.